Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Peuple de l'univers, entrons dans la clarté de Dieu. En ces jours, nous découvrons avec grande admiration celui qui nous a été annoncé depuis l'Ancien Testament et que les bergers ont vu dans la crèche de Bethléem. En Jésus-Christ, nous découvrons l'infini amour de Dieu pour son peuple. Que cette célébration eucharistique nous donne d'en percer les mystères et d'en témoigner à temps et à contre-temps. Unis à la création tout entière et avec la fusion des chorales, levons-nous pour chanter les merveilles du Dieu fait homme. Chant mélodieux, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, et itera passam minibus, bone voluntatis, et itera passam minibus, bone voluntatis. Il est né le roi de gloire, messaille de bonheur, que des hymnes de victoire chantent, célèbrent ton sauveur. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, et itera passam minibus, bone voluntatis, et itera passam minibus, bone voluntatis. Ô aimable et doux mystère, ange béni dans tes palais, sur quel trône de la terre s'est révélé ce roi de paix. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, et itera passam minibus, bone voluntatis, et itera passam minibus, bone voluntatis.
Bone voluntas, et intera passion minibus, bone voluntatis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nos cœurs sont dans la joie, nous sommes dans l'allégresse, car un Sauveur nous est né, le Fils de Dieu est venu habiter parmi nous. Tout en disant merci au Seigneur pour la merveille qu'il nous fait à travers l'enfant de Bethléem, reconnaissons, chers frères et sœurs, que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercedes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloriam Deo, gloriam Deo, in excelsis Deo, gloriam. Pars hominibus, boni voluntatis. Laudamus te, benedictimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias adimus tibi, pro te maiam gloriam tu. Gloria. Domine Deus, Re Celesti, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Gloria.
Uscipete precauzione nostra, visites ad esteram patri, miserere nobi. Gloria. Tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesum Christe, cum sanctus Spiritus, in gloria Dei Patri. Amen. Gloria. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 52, versets 7 à 10. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion: il règne, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 6. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Veuillez vous asseoir. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu.
C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, j'ai intitulé mon propos de ce matin « Noël, célébration de la fraternité » en 2 points. Le premier point, Noël comme célébration de la fraternité entre Dieu et l'homme. Et le second point, Noël, célébration de la fraternité humaine. Le premier point, Noël, célébration de la fraternité entre Dieu et l'homme. Mes chers frères et sœurs, dans l'obscurité de la nuit, dans la nuit obscure de notre foi, dans les ténèbres de nos péchés, un cri a retenti. C'est le cri d'un enfant. Mais un enfant pas comme les autres. Un enfant singulier. Un enfant qui est tout simplement le Fils de Dieu. Dieu qui vient nous visiter. Puis dans ce cri de l'enfant de la crèche ou de l'enfant de Bethléem, c'est toute la divinité qui vient pour s'unir à toute l'humanité. En cet enfant de la crèche, Dieu descend pour habiter parmi nous et avec nous. Le Dieu lointain devient le prochain de l'homme. En cet enfant, la barrière, la distance entre Dieu et nous sont supprimées totalement. En cet enfant, Dieu vient assumer pleinement notre humanité péchère. Il dit ceci à chacun de nous:
Notre humanité qui est marquée par le péché est capable de le recevoir car dans l'enfant de la crèche, dans cet enfant tout fragile, tout beau, avec entre les mains de son père et de sa mère, Joseph et Marie, c'est tout Dieu qui nous dit que notre humanité est capable de le porter. Dieu fait de notre humanité sa maison, son habitation. Et lorsque Dieu vient habiter parmi nous, il dit ceci: entre lui et nous, nous sommes de la même famille, nous sommes des familiers, puisque lorsque Dieu revêt notre humanité, c'est pour que l'humanité puisse revertir à son tour Dieu. En d'autres mots, le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme, pour que les hommes deviennent à leur tour fils de Dieu, enfants de Dieu. Et c'est ce qui est dit dans l'évangile proclamé par l'abbé Yannick. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Et enfants, nous le sommes, comme le proclame saint Paul dans la lettre aux Romains. L'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit d'esclave, c'est un esprit de fils et de filles de Dieu qui nous permet d'oser appeler Dieu Abba, Père. Oui, en cet enfant, Dieu me rejoint, me dit que je suis désormais son frère. La fraternité se réalise entre Dieu et nous dans le petit enfant de la crèche. Nous ne sommes plus seulement ses créatures, nous sommes ses frères. Oui, nous sommes les frères de Jésus-Christ, le grand frère par excellence. C'est notre grand frère, il est notre grand frère. Nous sommes ses petits frères et ses petites sœurs. Et c'est important de prendre conscience de la dimension fraternelle qui existe entre Jésus et nous. Me découvrir comme frère de Jésus est pour moi un motif de joie, de grande joie. Si nous sommes heureux ce matin, sapés ce matin, c'est parce que, chers amis, nous sommes convaincus dans notre conscience, dans la vérité de notre conscience, qu'en cet enfant, nous devenons membres de la famille de Dieu. Nous sommes les familiers du Seigneur parce que Dieu nous aime. C'est vraiment l'expression de tout l'amour de Dieu qui se réalise dans cet enfant. Ainsi donc, si Dieu nous accueille comme frères dans cet enfant, il nous invite à nous accueillir les uns les autres comme des frères et sœurs. Et c'est mon second point. Noël, c'est la célébration de la fraternité humaine. En cet enfant, ce sont tous les hommes et toutes les femmes qui sont appelés à se reconnaître comme frères et sœurs. Frères et sœurs en humanité, mais aussi et surtout frères et sœurs dans l'expression de notre foi en Jésus-Christ. Oui, si nous sommes là, ici, chers amis, venant d'horizons divers, c'est parce que nous sommes habités et animés par une même conviction, la profession de foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est parce que nous sommes tous des chrétiens, c'est-à-dire ceux et celles qui, de manière publique, ont reçu Jésus comme sauveur, ont reçu le Christ comme Messie de leur vie. Et c'est pour cela que nous nous appelons frères et sœurs. Sinon, biologiquement, on n'est pas de la même famille. Mais nous nous comportons en frères et sœurs au nom de notre foi unique en Jésus-Christ. Si nous sommes donc frères et sœurs en Jésus-Christ, frères et sœurs, eh bien pourquoi établir encore entre nous des murs de séparation, des murs de division, des murs de méchanceté, des murs de rejet, des murs d'ignorance de l'autre? Pourquoi? Si l'autre est mon frère et ma sœur, pourquoi ne pas établir avec lui eh bien, des relations de communion, d'entente, des ponts de rencontre, créer avec lui un espace pour le vivre ensemble dans la foi? Noël me dit que désormais je dois prendre conscience que je suis le frère de l'autre, même s'il est différent de moi, et c'est normal, même s'il ne pense pas comme moi, il demeure quand même
mon frère, elle demeure ma sœur. C'est donc l'occasion, chers amis, maintenant, de réfléchir sur les voies et moyens à mettre ensemble pour réaliser cette grâce de la fraternité et de la solidarité humaine. Noël me dit que je ne suis pas chrétien tout seul, je suis chrétien avec l'autre qui professe la même foi que moi. Je dois donc désormais penser communion, penser fraternité, penser l'autre et non pas seulement penser moi ou mon groupe particulier. Or, nous savons que la grande famille qui nous réunit, c'est l'Église, et de manière particulière, c'est la paroisse. C'est l'occasion de prendre conscience de la dimension ecclésiale de ma foi. Lorsque ma paroisse m'invite à participer à une activité, je dois y prendre part avec joie, avec conviction, ne pas rester chez moi tranquillement. C'est Noël, chers frères et sœurs. C'est Noël quand je vais vers l'autre. Et vous savez, chers amis, dans votre entourage, il y a des personnes que vous avez oubliées depuis longtemps. Des personnes que vous n'appelez plus jamais. C'est l'occasion de vous souvenir de ces personnes-là. Un parent, un père, une mère, un frère, une sœur, un ami. C'est l'occasion d'envoyer un message, d'appeler cette personne et pourquoi pas d'aller visiter cette personne. Qu'à Noël, Dieu vient me visiter pour qu'à mon tour je puisse visiter mon frère et ma sœur. À Noël, Dieu vient pour que je puisse me réconcilier avec lui, pour que désormais je sois capable moi aussi de me réconcilier avec l'autre, qui est mon frère, qui est ma sœur. À Noël, Dieu vient pour me dire qu'il m'aime, pour que je sois désormais capable d'aimer mon frère, d'aimer ma sœur. Noël, ce n'est pas la célébration de la haine, ce n'est pas la célébration de l'individualisme, c'est la célébration de l'amour qui se fait vrai, concret, non seulement en parole, mais en acte. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Frères et sœurs, professons notre foi au Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur,
pour le pape François, les évêques, les prêtres et tous ceux que tu appelles pour l'annonce de l'Évangile, qu'en imitant la pureté du cœur du Christ et rempli de son esprit, qu'il fasse découvrir les profondeurs de ta parole aux fidèles à leur charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui exercent une parcelle de pouvoir dans notre beau pays, afin que l'esprit du Fils de Marie leur donne toujours de œuvrer pour le développement de notre beau pays et le bien-être de tous ceux qui y vivent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les enfants du monde, spécialement pour les enfants malades et ceux qui souffrent de pathologies dites incurables, qu'ils reçoivent l'accueil qu'ils méritent et qu'ils grandissent dans un climat de paix, de joie et de tendresse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre assemblée en prière, pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu, pour notre assemblée en prière, pour tous nos frères et sœurs qui n'auront pas un lieu pour fêter Noël pour des raisons sociales, de santé ou de deuil. Que cette célébration soit pour nous une source d'espérance, de joie et de paix intérieure. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, exauce nos supplications par Jésus le Christ, notre Seigneur. Noël,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête. Quel est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants dans tous les esprits bienheureux, nous chantons lui de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons, Seigneur, le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il y rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Le
voici l'agneau, Seigneur Jésus-Christ, en venant dans notre monde, en assumant notre humanité, en la portant, tu nous dis que Dieu dit oui à l'homme et l'homme dit oui à Dieu. Noël, c'est l'échange de consentement libre et volontaire entre Dieu et l'homme. Désormais, ils ne sont plus qu'un. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces merveilles que tu fais aujourd'hui, pour ce beau présent que tu donnes à chacun de nous. Je viens visiter chacun de mes frères et chacune de mes sœurs ici présents. Que la vie de tous et de chacun, Seigneur, soit éclairée par ta gloire, par ta lumière, par ta vie. Béni sois-tu, Seigneur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le voici, l'agneau, c'est Seigneur Jésus-Christ, tu es venu sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu, avec nos frères et sœurs. Par ton sang, viens purifier nos cœurs de tout ce qui nous empêche de demander pardon quand nous avons tort ou d'accorder le pardon quand nous sommes blessés. Viens purifier nos cœurs de tout ce qui nous empêche de nous réconcilier avec toi et avec nos frères et sœurs. Seigneur, que Noël soit pour tous et pour chacun un chemin de communion, de paix, de justice et d'amour vrai. Que ton sang précieux nous aide à avancer ensemble en frères et sœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Proclamons le mystère de la foi. Notre Sauveur et notre Dieu, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des défunts de nos différentes familles, de ceux et celles que tu as rappelés auprès de toi dans la nuit d'hier aujourd'hui, ceux et celles qui mourront durant cette journée. Souviens-toi, Seigneur, des hommes en purification et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur tes enfants ici présents, sur leurs différentes familles, sur toutes leurs intentions, les actions de grâce, aide, assistance, protection, délivrance, pardon, libération, purification, sur tous nos frères et sœurs malades, en prison, rejetés, oubliés, nos frères et sœurs vivant dans des situations de précarité existentielle. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous nos enfants. Nous, c'est la fête des enfants, nous sommes tous enfants de même Père. Nous te confions tous nos enfants, les petits-enfants, qui grandissent comme le Christ, en sagesse, en intelligence, en sainteté et en grâce. Nous implorons ta bonté, Seigneur, notre Dieu, sur nos bienfaiteurs et bienfaitrices, sur ceux et celles qui nous demandent de prier pour eux, sur, Seigneur, ceux et celles qui aujourd'hui te disent merci. Bon anniversaire de naissance, de baptême, de mariage, de promotion. Ceux et celles qui ont pour prénom Noël. Nous voulons implorer ta bonté sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, Noël, célébration de la fraternité humaine. À travers ce notre Père, nous découvrons notre filiation avec Dieu, mais aussi notre fraternité les uns à l'égard des autres. En disant et redisant cette prière, que Dieu grave dans nos mémoires, dans nos cœurs, que nous sommes frères et sœurs les uns les autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, et nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne la paix à tous les cœurs blessés, brisés, meurtris, trahis, attristés. Donne la paix à toutes nos familles, à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier. Donne la paix à tous ceux et toutes celles qui nous suivent à travers Ecclésia TV.
aux dirigeants et responsables et personnels d'Ecclesia TV, donne la paix à tous et à chacun. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qui nous donne aussi l'immortalité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. J'invite les quêteuses à se mettre en place. Nous avons reçu le week-end dernier, chers frères et sœurs, des enveloppes pour le petit Jésus. Eh bien, que j'ai une enveloppe ou pas, eh bien, je suis invité à me lever pour poser ce geste. C'est notre présent, notre cadeau à l'enfant de Dieu qui vient habiter parmi nous et qui nous donne en présent la vie divine. Donc, comme un seul homme, levons-nous avec l'ensemble de chorales adultes de la paroisse, soutenus par le chant. Eh bien, levons-nous, chers frères et sœurs, pour ce geste en seconde collecte. Merci. Et on se lève tous pour danser, c'est Noël. Celui qui est assis, c'est que Noël n'est pas encore dans ta vie. On se lève pour danser pour Noël. Mettons-nous en marche, allons voir le roi qui vient de naître. Comme les mages, mettons-nous en marche, allons voir le roi qui vient de naître. Nation, nation, peuple, allons à la pêche pour faire allégeance. Peuple, allons à la pêche, portez notre offrande. Les amis, vous êtes assis comme si c'était une messe de requiem. Mais c'est vrai, c'est quand même Noël. La chorale chante un chant dans son église, vous êtes assis là avec comme ça. Faites l'effort de vous lever quand même, c'est Noël, chers amis. Levez-vous pour chanter, danser avec la chorale. Ici, tout le monde sait danser aujourd'hui. À gauche, à droite, tout le monde sait danser. Voilà, levez-vous, s'il vous plaît. C'est quand même Noël. Voilà. Comme les mages, mettons-nous en marche. Allons voir le roi qui vient de naître. Comme les mages, mettons-nous en marche. Allons voir le roi qui vient de naître. Nation, nation, peuple, allons à la pêche pour faire allégeance. Nation, nation, peuple, allons à la pêche, rendez notre offrande. Son étoile a brillé, suivons-la jusqu'à lui. Allons voir le roi du monde. Comme les mages, mettons-nous en marche. Allons voir le roi qui vient de naître. Comme les mages, mettons-nous en marche. Allons voir le roi qui vient de naître. Nation, nation, peuple, allons à la pêche pour faire allégeance. Nation, nation, peuple, allons à la pêche, portez notre offrande. Voilà, maintenant l'enfant sourit. Vous étiez assis, il m'a regardé un visage triste, il dit « Hé, Père Sylvain, catholiques même vraiment, ils sont particuliers. » J'ai bien des net, on dirait qu'ils ne sont pas contents. Il m'a dit « Il faut les interpeller. » Ce n'est pas moi, c'est lui. Maintenant, il est tout heureux, il est souriant.
il vous dit merci. Maintenant, il est celui dans vos cœurs. Il est content. Qui ne quitte jamais vos cœurs. C'est ma prière. C'est ma prière que l'enfant qui vient de naître dans vos cœurs ne quitte jamais vos cœurs. Que sa présence en vous vous ouvre toutes les portes de bénédiction. Les portes de gloire, de succès, les portes de la sainteté. Mais cela passe par les portes de la conversion. Ah, c'est faible votre amen là, c'est trop faible. Ah, hein. Voilà, donc que l'enfant vous apporte toutes les grâces nécessaires pour vous et pour vos proches. Demandez tout ce que vous voulez pour votre bien, qu'il vous l'accorde et qu'il accorde le double à ceux qui ne vous aiment pas et que vous n'aimez pas. Voilà, donc autrement dit, demandez plus pour les autres. Et ainsi, il vous comblera davantage vous-même. Je voudrais, au nom du curé de la paroisse, dire un grand merci à vous toutes et à vous tous. Hier, vous étiez nombreux, ce matin également. Un merci particulier à tous les acteurs de la liturgie. Un merci singulier à l'ensemble des chorales adultes de la paroisse. Je voudrais que nous puissions les ovationner, ces chorales. Un grand merci à ceux et celles qui ont couvert nos messes depuis hier. Il y a d'abord la structure de communication de la paroisse. Maintenant, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook. Il y a YouTube également. Nous allons petit à petit mettre cela en application, en pratique. Yéli, merci. Tu étais là hier, tu es là aujourd'hui encore, merci. Et merci aussi à Ecclesia TV, notre télévision qui, depuis le 20 décembre dernier, est dans nos murs. Vraiment, entre Ecclesia TV et cette famille, c'est j'étais moi aussi. Voilà. Ils sont avec nous depuis quelques années pour nos grandes célébrations. Ils auraient pu aller ailleurs et dire, mon père, on vient chez vous encore. Ils sont là depuis le 20 et c'est jusqu'au 2 janvier et ils reviendront le 9 pour notre messe de 40 ans. Donc merci Ecclesia TV. C'est notre télévision, Ecclesia sur le bouquet, canal. Ecclesia TV a besoin de notre soutien, de nos prières, mais aussi de nos moyens financiers pour émettre dans toute la Côte d'Ivoire, pour être partout en même temps. Ecclesia a besoin d'unités mobiles pour être là où on l'attend. Et cela passe par nous. Donc ceux et celles qui voudraient faire un don, comme ce fut le cas l'année dernière, pour Ecclesia TV, passez voir les prêtres de la paroisse. Mon Père, je donne ça pour Ecclesia TV. Je vous dis merci pour votre écoute attentive. Et connaissant vos générosités, cet appel ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, mais saurait faire bon accueil à cet appel. Moi, je vous souhaite encore une fois une bonne fête de Noël. Maintenant, j'invite ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire à bien vouloir avancer. Les anniversaires de naissance, de baptême, de promotion, de mariage et tous les Noëls. Amen, me fait faire un réveil. Amen, me fait faire un réveil. Jamais n'en fait faire de pareil. Jamais n'en fait faire de pareil. Berger, chantons Noël, au pays de Judée. L'étoile brilla dans les cieux. L'étoile brilla dans les cieux. Rassurant les bergers heureux. Rassurant les bergers heureux. Bergers, bergers, chantons Noël, au pays de Judée. Bénédiction d'eau et d'objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes
l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette apportée par tes fidèles, que nous te demandons de bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tout ce qu'ils ont en main comme objet de piété, qu'ils désirent porter et utiliser avec foi. Bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fais qu'ils cherchent en les portant, les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous incliner pour recevoir, chers frères et sœurs, de la part de Dieu, la bénédiction solennelle, et vous répondrez Amen après chaque invocation. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre aux yeux à sa lumière pour les siècles des siècles. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tous les peuples, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur pour les siècles des siècles. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qui vous donne sa paix, qui vous tienne en sa bienveillance, qui vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Seigneur, Surrexit Christus, Alléluia. Astre du ciel, bénissez le Seigneur.